Good morning to everyone. Good afternoon. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous voir ici présents. Nous allons attendre quelques minutes que tout le monde puisse nous rejoindre et nous lancerons la session. Please feel free to put your details in the chat and we'll start with the interpretation instructions shortly. N'hésitez pas à vous présenter sur le chat et nous allons bientôt indiquer les consignes pour l'interprétation. Good morning to all. We'll be starting in 1 minute. Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer d'ici 1 minute. To all. Bonjour. And since we're right on time, we'll be Eh bien, starting. nous sommes pile à l'heure. Je crois que nous pouvons lancer la session. Donc, nous allons tout de suite commencer avec les consignes en matière d'interprétation. Alors, en espagnol, je vous invite. Buenos días a todos. Para poder escuchar esta reunión en español, por favor, la interpretación estará disponible. Haga clic en el globo en la parte inferior, en la derecha de su pantalla. Por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat y en el idioma que a ustedes les parece. Se va a hablar en francés, entonces es importante que en estos momentos escojan en qué idioma quieren escuchar esta charla. Está ubicado abajo en el globo terráqueo que dice interpretación. Hagan clic allí y luego opriman español, francés o inglés. Si están en un celular, esto está ubicado abajo a la derecha. Gracias. Perfect. Thank you. Bonjour à toutes et tous. L'interprétation sera disponible pour cette session en français également. Pour y accéder, vous devez cliquer sur le petit globe en bas à droite de votre écran et sélectionner la langue. Et si vous nous suivez depuis un téléphone portable, il suffira de cliquer sur les 3 petits points, sélectionner la langue et confirmer ou terminer, je crois. Merci, bonne session. Thank you so much, Kelly. Just a reminder that we have Merci beaucoup. Bien. Je vous rappelle que nous avons une intervenante qui va s'exprimer en français, donc c'est important que tout le monde choisisse un canal d'interprétation, même les anglophones, qu'ils choisissent donc le canal anglais. Bien, encore une petite minute juste pour que tout le monde nous rejoigne. Perfect. Then I think we can start. Eh bien, je crois que nous pouvons commencer. Eh bien, bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir ici pour cette conversation sur le tracker genre climat et vous expliquer pourquoi c'est utile pour le travail de plaidoyer. À l'ordre du jour aujourd'hui, nous allons d'abord vous souhaiter la bienvenue et faire une forme d'introduction
au tracker genre-climat. Ensuite, nous passerons au mandat sur le genre. Ensuite, les composants sur le site web et l'application. Ensuite, on passera aux statistiques de participation des femmes, les profils pays et comment devenir un tracker, un pisteur genre-climat, et ensuite des remarques de conclusion. Je vais donc passer la parole à Tara pour l'introduction. Merci. Merci beaucoup, Claudia. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous pour cette session. Je suis Tara Daniel. Je fais partie de l'Organisation des femmes pour l'environnement et le développement et je vais vous présenter la plateforme Tracker Genre Climat. Comment y accéder, etc. d'ici une minute. Je vais d'abord peut-être présenter le contexte, la genèse de cet outil à travers un petit point d'histoire. Donc, il a été lancé en 2016 après l'accord de Paris comme application. Et l'idée, c'était de l'utiliser, en tout cas de le faire utiliser par les négociateurs aux négociations climatiques pour avoir des références rapides. Et en 2018, ça a été élargi à un site web. Vous voyez la photo à l'écran. Donc, le site web est disponible en diverses langues. Il va être traduit en français et espagnol. Il y a aussi des éléments en langue originale. L'idée de ce tracker, c'est, suite à l'accord de Paris, de pouvoir suivre l'intégration des actions, des mesures en termes de genre dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, dans le cadre de la CNUC. Donc la CNUC, c'est un peu la référence qui guide la présentation sur notre site web et on essaie de voir quelles sont les connexions avec la CNUC. On voulait aussi un outil qui puisse être utilisé par les chargés de plaidoyer de la société civile, tout comme les négociateurs et négociatrices. Donc quelque chose qui puisse être utilisé par les professionnels pour montrer les politiques qui intègrent la dimension de genre et de pouvoir partager, en tout cas faire un suivi de ces connaissances, les connaissances en la matière, sur ce qui se passe, ce qui est mis en œuvre et ce qui ne l'est pas également, concernant les politiques sur le changement climatique. Je voulais aussi souligner qu'est-ce que ce tracker peut faire. C'est un outil qui peut vous soutenir dans votre travail de plaidoyer, dans vos différentes casquettes, que ce soit en tant que chargé de plaidoyer, en tant que point focal ou en tant que décideur. Ça permet un accès simple et à tout moment, en tout endroit, à des statistiques, des politiques, des travaux de recherche clés au niveau mondial. Et ça nous permet donc de vous soutenir dans votre compréhension de la mise en œuvre des politiques en la matière. Je voulais revenir sur l'histoire parce que si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous verrez cette description dans l'application. Donc l'idée, c'est de diffuser le savoir. Et l'idée, donc, c'est de partager ces données et ces informations pour que les citoyens, les gouvernements, la société civile puissent demander vraiment des comptes pour vraiment faire progresser l'égalité de genre. Je vais donc passer la parole à Claudia pour approfondir les diverses sections du GCT, donc ce tracker, pour que vous puissiez comprendre comment l'utiliser et en faire bon usage. Merci beaucoup, Tara, pour cette introduction. Bien, nous allons donc entrer dans le concret. As Tara was mentioning, it's both a platform and an app. So it's a website and an app.
Both the website and the app contain 3 key components. The gender mandates, which are all the UNFCCC decisions that contain a reference to gender. The participation statistics, which basically state what women's participation and men's participation in delegations and constituted bodies of the UNFCCC, and the country profiles, which contains basically the nationally determined contribution, gender analysis by the NAP Global Network, the national adaptation plans, and the relevant news and resources. Sorry, the NAP adaptation plans by the NAP Global Network. So that said, you want to highlight. Je reprends, excusez-moi, ma collègue interprète en francophone a eu un souci technique. Donc, le Gender Climate Tracker, c'est à la fois une application et un site internet. Et donc, ce site permet des options un petit peu plus en profondeur, avec, par exemple, les statistiques sur la participation des femmes, les profils de pays. Donc, pour ce qui est des statistiques, on en aura des exemples tout à l'heure. Excusez-moi, donc je répondais sur le chat. Voilà, donc des pays profils, avec à la fois des informations à jour, des ressources. Et ça permet donc d'être utilisé de différentes manières, assez facilement, et d'accéder directement à des données sur le terrain. Donc c'est plutôt un outil pour les négociatrices. Alors maintenant, justement, on va regarder directement de plus près son site internet au tracker sur le climat et le genre, hein, le GCT, oui, GCT en anglais pour son acronyme anglais. Donc, en gros, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'est ce site internet. Le but, c'est de faire le lien, justement, avec ce site entre genre et climat. C'est un site qui est disponible en anglais, français, espagnol, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez là les 3 principales structures. J'en ai parlé, mandat lié au genre, statistiques de participation et profil pays. Il y a aussi une session à propos qui présente le tracker, là, le GCT, et puis une autre session, ou plutôt une autre section, pardon, sur les informations, les news, donc, et puis des ressources clés avec des textes de la CNUC, les principaux événements de la CNUC ou de la conférence sur la biodiversité et non pas uniquement la CNUC. Par rapport, par exemple, au mandat genre, il y a introduction, analyse et mandat. Je passe maintenant la parole à ma collègue Tara pour la suite. Oui, donc Michi va nous présenter un petit peu les mandats genre pour vraiment ancrer cela, pour qu'on comprenne l'histoire du genre à la CNUC et comment est-ce qu'on peut utiliser cette histoire pour construire un avenir beaucoup plus équitable ou égalitaire d'un point de vue du genre. Michi. Merci beaucoup, Tara. J'espère que tout le monde m'entend bien. C'est le cas pour l'interprète, en tout cas, oui. Merci beaucoup pour ce petit point historique de ce qu'est le tracker genre climat. Et merci Claudia également. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mandat de genre, hein? C'est de ça dont je vais parler. C'est un peu la question de base. Qu'est-ce que c'est qu'un mandat genre? Eh bien, les mandats genre, ce sont toutes les décisions de la CNUC qui font référence aux femmes et au genre. Donc, par exemple, les décisions issues de la COP, de la CMA, c'est-à-dire la conférence des partis agissant comme réunion des partis à l'accord de Paris, ou de la CMP, la conférence des partis agissant comme réunion des partis au protocole de Kyoto. Et donc, en tant qu'équipe du tracker genre, nous révisons ces différentes décisions pour voir là où les femmes, les filles et où le genre sont mentionnés, référencés. Donc, dans l'idéal, ces références
sont, pardon, en général, donc, idéalement, ces références créent des obligations pour les parties ou le secrétariat qui doit faire mieux en matière de genre. Nous parlerons plus tard de ce que mieux peut signifier sur la diapo suivante. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ces mandats genre pour les activités de plaidoyer? Bien sûr, la connaissance au niveau langage ouvre la voie à de nombreuses options, possibilités. Mais pour cette proposition-là, je crois qu'on l'a vu sur la diapo suivante, on va vous montrer 4 façons d'utiliser ces mandats. Alors, vous pouvez passer en revue les mandats historiques pour plaider en faveur d'une formulation renforcée qui fasse progresser l'égalité des genres. Par exemple, certaines formulations qui ensuite peuvent être utilisées pour le renforcement des capacités et pour montrer qu'il y a déjà ces formulations consacrées et ça aide à produire une sorte de cohérence. Donc, vous pouvez faire avancer vos sujets. Et deuxièmement, c'est de réviser un petit peu les mandats historiques et de les renforcer. Par exemple, on a déjà pris cette décision auparavant. C'est une décision forte, donc il faut utiliser ces mandats historiques pour progresser ou pour obtenir davantage de choses. Par exemple, la décision préalable peut être réutilisée pour renforcer, pour faire passer des formulations plus fortes par la suite. Et puis, ces formulations peuvent être utilisées spécifiquement pour comprendre les obligations des parties et puis identifier les points d'entrée pour nous, pour la société civile et pour les gouvernements. Quels sont les mandats ou les obligations des parties? Et enfin, et ce n'est pas le moins important, loin de là, ce tracker genre donc permet de trouver un petit peu, de faire le suivi de la mise en œuvre et de s'assurer qu'il y a de la responsabilité ou de la reddition de compte. Voilà un petit peu les 4 principaux moyens d'utiliser ce mandat genre. Next. Bien. Avant d'examiner le tracker genre climat en lui-même, j'aimerais souligner comment sont catégorisés les contenus dans ce tracker. Ils sont divisés en 5 domaines qu'on appelle les étiquettes de genre, et c'est ainsi qu'on peut accéder facilement aux informations. Alors, il y a d'abord égalité de genre, avec tous les textes, les mandats, les politiques qui visent à aboutir à l'égalité de genre. Ensuite, il y a l'intégration de la dimension de genre. Ce sont les textes qui intègrent la dimension de genre dans les législations, dans le développement des politiques, etc. Ensuite, il y a l'équilibre de genre. Il y a des textes qui visent à augmenter la représentation des femmes dans la prise de décision et les organes qui y travaillent. Ensuite, il y a les femmes comme groupe vulnérable. C'est une formule qui a été utilisée dans cet écosystème. Avec cette catégorie de femmes en tant que groupe vulnérable. Et enfin, il y a aussi la catégorie ou l'étiquette qui est référence et réaffirmation. Et il s'agit de textes qui sont liés à d'autres décisions
ou qui font référence directe à d'autres décisions ou d'autres textes. Le préambule, le paragraphe du préambule de l'accord de Paris, par exemple, ou ce type de décisions peuvent être trouvées dans cette catégorie-là. Voilà un petit peu comment les mandats sur le genre sont classés. C'est important de remarquer, quand on ouvre le tracker, il y a une synthèse avec des diverses informations qui reprennent la synthèse des différentes formules sur le genre utilisées. Et puis, il y a des expressions plus larges qui font référence au contexte. Donc, ça donne un panorama du contexte avec un document PDF qui donne accès à toute à la décision. Comme vous voyez ici, le petit paragraphe sur la décision qui est en anglais, qui est disponible aussi en espagnol, mais la plupart des décisions, la COP 27, sont aussi traduites, puisque le secrétariat fournit des versions traduites dans différentes langues. Donc, il y aura aussi une traduction officielle qui sera aussi disponible sur la plateforme du tracker. Donc. Et enfin, c'est important de prendre en compte le fait que les mandats sur le genre ne reprennent pas forcément que les mandats sur le genre, mais dans tous les autres domaines de politique. Vous voyez ici les domaines thématiques. Et j'aimerais maintenant donner la parole à ma collègue pour donner un petit aperçu du tracker par rapport au plan d'action sur le genre. Donc, pour accéder au plan d'action sur le genre qui a été décidé à la COP 25, vous voyez à l'écran ici comment y accéder. On peut le faire par section. Claudia, est-ce que tu peux indiquer cela à l'écran? Donc, on peut choisir l'année. Vous pouvez donc ici avoir toutes les décisions qui ont été prises cette année-là sur le genre et vous pouvez cliquer sur donc en 2019 les décisions en la matière. Vous voyez ici les références sur le genre. Vous avez aussi accès au téléchargement en PDF et la décision ici. Comme j'ai dit, ces décisions sont disponibles dans différentes langues. Vous verrez comment y accéder, par exemple en espagnol. Ici, les langues. Et vous voyez la version espagnole à l'écran. Voilà. Voilà comment y accéder dans les autres langues. J'espère que ça vous a été utile. C'est pour donner une petite idée de comment utiliser le tracker genre climat. Merci beaucoup et je redonne la parole à ma collègue Tara. Merci beaucoup, Michi. Nous allons donc revenir avec Claudia les trois principales sections du tracker. C'est d'abord les statistiques de participation. En 2016, quand on a créé le tracker, on n'avait pas d'informations sur la composition en termes de genre ou des données sexo-spécifiques.
au sein de la CNUC. Et donc, Claudia va nous montrer maintenant comment explorer ces données sur le genre. Merci beaucoup, Tara. Alors, pour commencer, sur il y a vraiment une petite proportion des décisions à la CNUC qui font mention au genre. Et ici, on voit une décision clé qui fait référence au genre, qui dit que donc il reconnaît la participation et le leadership complet, significatif et égaux des femmes, dans tous les aspects du processus de la CNUC et dans la politique et l'action climatique au niveau national et local, qui sont essentiels pour atteindre les objectifs climatiques à long terme. Donc, il s'agit d'un droit humain et ça participe aussi aux résultats. Donc, avec le tracker, nous avons mesuré différentes statistiques au niveau des organes constitués et des délégations des partis. Vous pouvez voir sur le site quels sont les chiffres exacts. Avec les données. Est-ce qu'il y a une cohérence? Comment développer des outils de reddition de comptes? Alors, je vais juste changer et mettre la version en anglais. Alors, on peut commencer par les statistiques par pays. Donc, il y a une introduction des statistiques par organe et par pays. On utilise ici des tableaux parce que ça clarifie un petit peu les données. Donc, ici, je vais vous montrer donc, les pourcentages de délégués femmes par parti, donc par pays, et les femmes qui sont chefs de délégation. Je vais prendre un exemple ici pour vous donner un exemple concret. À la COP27, par exemple, les 3 dernières COP, COP25 Madrid, COP26 Glasgow et COP27 à Sharm el-Sheikh. Et donc le tableau les indique ici. On voit que à la COP25 et dans la COP26 et à la COP27, un peu les pourcentages. Donc 37 par exemple ici. C'est un outil qu'on peut avec lequel on peut voir des différences très importantes en fonction des années. Pour ce qui est des pays et des délégués, on peut comparer par exemple l'Autriche et Belize pour les années pour l'année 2022. On voit que Belize atteint 40%, alors que l'Autriche 50% à Bonn. Mais pour la COP27, l'Autriche a un petit peu moins et Belize également. 31%. Voilà pour les comparaisons. Ensuite, les pourcentages de femmes chefs de délégation. Vous pouvez comparer 2 réunions ici, par exemple la COP. Reprenons par exemple COP 25, 26 et 27. Et donc on peut comparer. À la COP 25, il y avait 21%. À la COP 26, 13% de chefs de délégation femmes. Et à la COP 27, 20%. Ça nous permet d'explorer différentes données en fonction des années et d'avoir des informations
chiffrées sur la participation des femmes à la CNUC. Ensuite, il y a les informations sur les organes. Comment les organes constitués de la CNUC sont constitués. C'est basé sur des rapports de la CNUC. On va comparer ici deux organes, par exemple, le comité sur l'adaptation et le comité sur les technologies. On voit ici les pourcentages. En 2020, par exemple, le comité sur les technologies, le conseil exécutif sur les technologies, comme domaine qui est en général dans lequel la représentation des femmes est faible en général. On voit un petit peu la comparaison. Vous pouvez aussi importer et comparer toutes les informations qui vous semblent pertinentes. Je vais repasser la parole à Tara pour les profils de pays. Merci beaucoup, Claudia, et merci pour les commentaires sur le chat. Tant mieux si ça vous semble utile. Alors, pour cette autre section, nous avons deux intervenants. Il y a d'abord Angela, qui est point focal pour la RDC, point focal national genre et climat. Considering that so much of Et how organized on the G7 cette information sur le tracker peut en effet contribuer au travail, en tout cas soutenir le travail des points focaux qui travaillent sur ces domaines. Donc Angela, dites-nous un petit peu comment vous pensez que les profils pays peuvent être pertinents dans votre travail de point focal. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Tara. Vous m'entendez? Merci. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Merci. Merci Je vais beaucoup. donc Je vais parler m'exprimer en français. Donc, français. je vous invite à cliquer sur le bouton Interprétation. La nécessité d'avoir cette plateforme pour suivre un petit peu l'évolution des avancées sur le genre est très importante et pour voir ce qui se passe dans différents pays. Et ça nous permet aussi de regarder un petit peu l'évolution et voir ce qu'on peut faire de notre côté aussi. Donc, vous avez la possibilité de surfer, de cliquer sur le pays que vous voulez avoir un petit peu extraire ce qui est nécessaire. Emmener dans l'essai un petit peu ce que la RDC a fait jusqu'à présent par rapport à ses engagements au cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Merci. Je voudrais le prochain slide, le positif, s'il vous plaît, sur la RDC. Alors, République démocratique du Congo, quand vous êtes sur la plateforme, donc vous avez cliqué le nom de la République démocratique du Congo, on peut explorer un petit peu à quel niveau la RDC est au niveau de, vous savez, une CDN et on a actualisé une autre dont ses objectifs étaient de 17%, mais avec la nouvelle CDN, ils ont pu augmenter ça à 21%. Donc, cela peut montrer exactement où on en est. Vous cliquez exactement comme il est en train de faire et vous voyez, malgré que ce n'est pas encore actualisé au niveau du site, mais
on peut constater que la RDC a fait beaucoup d'actions par rapport aux femmes. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de prise en compte dans les politiques, programmes, dans le plan d'action national. Et au niveau de la CDN de la RDC, actualisée, parce qu'avant, il n'y avait pas l'aspect genre, a été démontré au niveau du point 8. On parle, mais en global, on a bien exprimé au dernier paragraphe que, étant donné que c'est susceptible, on ne voit pas comment on peut dissocier, inclure l'aspect genre dans toutes les nécessités de notre CDN, que la forêt, agriculture, l'importance de regarder aussi l'aspect de l'eau au niveau, les traitements des déchets, tout est importante pour l'adaptation et l'atténuation, inclure forcément. Et nous travaillons par rapport à la recommandation 3CP25 d'implémenter le plan d'action genre, mais quand vous descendez plus bas, encore plus bas la page, que vous pouvez voir effectivement les associations, puisqu'on travaille aussi civil. Donc la RDC est fière de faire de mettre en lumière ces engagements avec toutes les parties prenantes. Donc, vous verrez qu'il y a des organisations, il y a CFLED, des organisations féminines, hein, on ne peut pas toutes les citer, mais quand vous descendez, vous pouvez les voir, qui ont fait des actions qui sont prises en compte par le gouvernement et qui sont valorisées et reprises pour mettre en lumière les activités genre. Donc, plusieurs activités pour combattre la déforestation, sur agricole, des bananes plantées et bien d'autres activités. J'ai envie de regarder, qu'est-ce que le Nigeria a fait? Alors, je pars encore maintenant et je tape sur le lien pour le profil du pays du Nigeria. Alors, si on peut m'emmener sur le Nigeria, afin que je puisse voir un petit peu ce que le Nigeria a fait, je suis curieuse de savoir. Alors, une fois que j'ai vu le Nigeria, je peux aussi encore descendre plus bas. Encore le Nigeria, je vais faire la comparaison. Le Nigeria, la RDC, le Nigeria a sa contribution nationale déterminée, la CDN actualisée aussi. Mais ça me donne quand même quelque chose de bien précis. Le Nigeria a son plan d'action genre déjà réalisé et dans sa CDN, quand je regarde, je vois que le Nigeria a toute une partie consacrée au genre où tout est relaté, mais vraiment mis en lumière les actions multisectorielles liées au genre et au changement climatique avec l'adaptation, et ils mettent vraiment ça en lumière. Et peut-être prendre ça pour valoriser, pour essayer de faire en sorte aussi qu'au niveau de la RDC, malgré qu'il y ait beaucoup de choses qui sont faites dans le genre, ça peut me pousser à ce qu'il y ait le plan d'action genre.
Donc, voilà, vous voyez un petit peu ce que le Nigeria a déjà effectué, encore une fois, dans beaucoup dans le secteur forestier, ils sont dans le secteur agricole. Et de la même façon, comme beaucoup de pays d'ailleurs, hein, vous verrez que la société civile aussi est très engagée et la société civile, de la même façon, ont des projets où on montre bien comment la société civile était vraiment engagée pour que les politiques et les activités genre soient prises en compte pour le plan d'action genre. Donc, voilà un peu comment cette plateforme nous aide et contribue à ce qu'on puisse avancer davantage. Merci infiniment. Thank you so much, Angela. Merci beaucoup, Angela. Très, très belle présentation qui montre un petit peu les profils pays. Et on voit que il y a aussi des analyses et des liens directs vers les plans nationaux d'adaptation dans ce tracker-là, genre climat. Et pour parler un petit peu plus de cela, ma collègue Angie Dazé va donc parler de cela. Merci beaucoup. Merci à WeDo pour l'organisation de ce séminaire et merci de m'avoir invité. Alors, petite présentation pour le réseau mondial des plans nationaux d'adaptation. Donc, nous sommes nés en 2014 pour améliorer la planification liée à l'adaptation nationale et à l'action dans nos pays en développement. Maintenant, nous avons énormément de bailleurs, de partenaires dans plus de 50 pays et nous travaillons donc avec ces pays partenaires et avec d'autres parties prenantes pour faire avancer les plans d'action nationaux ou d'adaptation nationaux pour que ces plans avancent, pour que ce soit efficace et inclusif. Et donc, le genre, c'est un thème prioritaire depuis 2017 et c'est dans ce cadre que nous avons fait le suivi des considérations liées au genre et au climat. Diapo suivante. Donc, je ne vais pas y passer trop de temps, mais je voulais parler un petit peu pourquoi ces éléments sont importants et pourquoi est-ce que l'on suit les considérations de genre dans les plans d'adaptation nationaux. Les processus de ces plans d'adaptation nationaux, PAN en français, c'est un mécanisme essentiel pour atteindre l'objectif mondial en matière d'adaptation. Et cette importance est reconnue dans l'accord de Paris. Donc, les PAN vont orienter les financements en matière d'adaptation. Donc, on va être sûr que les éléments de genre, les considérations liées au genre, soient bien incluses dès le départ. Ensuite, les plans de PAN, donc, ce sont des processus. Il y a tout un tas de paramètres et ça signifie qu'il y a des opportunités aussi pour intégrer le genre dans ces politiques. C'est beaucoup de points d'entrée en fait pour les défenseuses ou défenseurs des droits ou du genre d'intégrer justement ces aspects liés au genre. Ensuite, c'est un impératif politique parce que la CNUC ou les objectifs de développement durable contiennent des obligations en matière de droits humains. Et puis, il y a de plus en plus de données probantes d'un point de vue scientifique qui montrent que c'est essentiel pour la durabilité et l'efficacité de l'adaptation. Donc, ce suivi, ça nous permet aussi de voir la durabilité de ces plans d'adaptation nationaux. Alors, l'approche que l'on a adoptée pour faire le suivi se base sur un examen systématique de l'intégration des conditions de genre dans les documents soumis à la CNUC. On s'est notamment inspiré d'une méthodologie de WeDo qui servait pour les CDN.
Mais tous les documents ne disent pas l'histoire complète du voyage ou du trajet d'un pays en matière d'adaptation. C'est un processus très large. Il faut faire du suivi et évaluation. Et donc, on implique aussi les pays pour mieux comprendre ce qu'ils ont fait avant, enfin, ce qui se passe avant et après la soumission ou le dépôt de leur document PAN. Il s'agit d'explorer la manière dont les questions de genre apparaissent dans les documents des PAN. Donc, une fois qu'on a fait ces examens des documents PAN, on communique de différentes manières. On suit les tendances des rapports de synthèse périodiques, voir quels sont les progrès réalisés, quelles sont les tendances. Ensuite, on diffuse des statistiques clés sur la plateforme NAP Trends, donc plan de tendances relatives aux plans nationaux d'adaptation, aux plans d'adaptation nationaux, PN. Et puis, on voit les profils, des résumés de profils sur le Gender Climate Tracker. Alors, par exemple, là, justement, sur la plateforme NAP Trends, tendance des PAN, on voit que 95% des documents des PAN soumis à la CNUC au 20 mars font référence au genre. Très souvent, il s'agit d'identifier le genre comme étant un principe directeur dans ce processus du PAN. C'est le cas pour la moitié des documents au moins. Mais on a aussi remarqué que, parce qu'on s'est intéressé à ça au fil des années, il y a une proportion croissante des documents ou plutôt des références qui sont liées à des questions connexes, comme les droits humains, l'inclusion ou l'autonomisation. Et ça, ce sont des points d'entrée pour aller au-delà du genre et trouver une approche plus transversale ou intersectionnelle. Diapo suivante. Ensuite, on regarde un peu la position des femmes dans ces documents. De nouveau, on s'inspire par la méthodologie utilisée par Widow. Et on voit que les femmes sont souvent dans les groupes vulnérables, où elles sont considérées comme un groupe particulièrement vulnérable. Mais on voit une proportion croissante des PAN qui reconnaissent les femmes comme des agentes du changement. Donc on voit bien que c'est un changement positif. Et pour terminer, je vais vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez trouver comme résultat clé. Je vous donne un peu un instantané. Par exemple, un résumé des références liées au genre et les concepts référencés. Par exemple, sensibilité au genre, ou voilà, différents concepts liés au genre. Et puis ça donne le contexte. Par exemple, est-ce que c'est un principe directeur? Et puis on vous parle de, voilà, encore une fois, la position des femmes dans le document. Est-ce qu'elles sont citées comme faisant partie d'un groupe vulnérable ou pas, ou les deux? Donc les profils PAN sont utiles pour compléter les informations contenues dans les examens de CDN. Donc les pays utilisent souvent leur NAP pour voir jusqu'à quel point ils ont atteint leurs objectifs CDN. Ça vous donne donc une meilleure idée des systèmes, des structures qui sont mis en place pour l'adaptation. C'est important parce que ça peut fonctionner avec tous les éléments d'adaptation. On voit quels sont les meilleurs points d'entrée pour engager votre gouvernement pour s'assurer que les actions liées à l'adaptation tiennent compte du genre. Voilà pour moi aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Angie. Nous sommes ravis de continuer cette collaboration et de pouvoir accéder à cette information directement. Donc, les plans d'adaptation et les analyses sont des ressources que vous pouvez, auxquelles vous pouvez accéder via les profils pays. Mais Claudia va aborder maintenant un autre moyen d'avoir accès aux ressources, à d'autres ressources et aussi une manière d'y contribuer. Claudia. Alors, comme on l'a
comme on l'a dit, il y a des sections spécifiques. Il y a une section actualité qui est divisée par pays, par sujet, avec des étiquettes qui font référence directe aux articles, avec qui font référence au pays en question, et des sujets spécifiques par donc étiquette thème. Donc pays, langue et sujet. On peut faire des recherches sur ces 3 différentes étiquettes pour la région Amérique latine et Caraïbes. Et on peut accéder à tous ces articles qui sont classés du plus récent au moins récent. Donc par pays, par géographie, par sujet. Vous voyez ici les sujets qui vont de l'agriculture, les financements, le handicap, la violence de genre, les peuples autochtones, la transition juste, etc. Pour les pays, eh bien, on peut avoir accès aux différentes politiques, par exemple. Par exemple, pour le Canada, on accède à ces ressources, les synthèses politiques, changement climatique pour le Canada, et des sujets généraux. Et donc, on peut trouver les meilleures informations sur l'interconnexion entre le genre et le climat. Ici, on a les événements clés aussi, la COP 27 par exemple, et des publications y afférentes. Et pour approfondir un petit peu ce qu'on peut trouver en termes d'informations et ce qui manque comme information, donc, quelles sont les informations manquantes actuellement? Voici un petit peu les domaines. Pour l'anglais, on a peu d'informations sur le handicap, les personnes LGBTQIA+, et les transports. Il y a très peu de recherches sur ces sujets-là. Pour le français, c'est les technologies, les transports, le risque de catastrophe et la réduction. Pour l'espagnol, la réduction des risques de catastrophe, les conflits, les déplacements, les migrations, les personnes LGBTQIA+, la santé, la nutrition et l'organisation au niveau local. Donc l'idée d'identifier ces lacunes, c'est que toutes les personnes qui sont présentes ici peuvent aussi contribuer, et je vais vous montrer comment maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus d'actualité? Ou, pardon, on a besoin de plus d'actualité. Il y a beaucoup d'informations sur le genre partout dans le monde, mais c'est parfois difficile d'y accéder. Donc l'idée, c'est d'avoir plus d'informations pour certains pays. J'ai souligné ici Cuba, la Biélorussie, le Mozambique, la Malaisie, etc. C'est très difficile d'avoir des informations sur ces pays-là. Alors, comment devenir un tracker, une trackeuse genre et climat? C'est très facile. Vous devez juste aller sur le site web, choisir votre langue de préférence, et vous pouvez ici télécharger sur le site des fichiers. Vous devez indiquer le titre de la ressource, le pays et la politique en termes de droit d'auteur. C'est très large, donc pour les ressources, ça peut aller de des vidéos, des soumissions à la CNUC, des synthèses, des articles. Donc tout ce que vous considérez pertinent dans un certain domaine, n'hésitez pas à le télécharger directement ou l'envoyer au mail du GCT, du tracker. Ça permettra de mettre à jour le mieux que l'on peut cette bibliothèque en ligne. L'idée, c'est que ce tracker continue à se développer, à grandir pour toutes les personnes qui ont des connaissances sur ces sujets. Si vous êtes au courant des diverses ressources qui sont publiées,
c'est important de les communiquer le plus vite possible. Et l'idée, c'est aussi que à l'avenir, on pourra donc avoir plus de ressources, plus accessibles à la communauté. Merci pour votre attention. Aujourd'hui, je vais ouvrir la session de questions-réponses. Et d'abord, les points clés à retenir, eh bien, c'est important de connaître l'histoire et les formules et d'avoir accès aux décisions de la CNUC en ce sens grâce au tracker. Ensuite, il faut connaître les données et ajouter l'historique de votre parti en ce qui concerne la composition des délégations, la participation des femmes, c'est un droit humain essentiel. Ensuite, connaissez les plans et les engagements de votre pays. Le tracker catalyse l'attention et les efforts supplémentaires en faveur d'une politique et d'une pratique climatique sensible au genre, en mettant en avant les ressources clés des pays et les analyses des CDN. Ça présente un peu le paysage actuel pour les différents pays. Et enfin, devenez un tracker genre-climat. Contribuer à alimenter les ressources et essayer de voir, contribuer à mettre à la mise en œuvre de l'action climatique grâce à cela. Tara, s'il y a des questions, est-ce que tu veux bien faire la modération? Oui, merci. Je n'ai pas vu de questions sur le contenu. On m'a demandé des copies de cette présentation. Tous ceux qui sont inscrits recevront la présentation et l'enregistrement dans les 3 langues après le webinaire. Donc, vous aurez toujours accès à ces informations. Faustina, je vois votre main levée, allez-y. Je voulais clarifier par rapport à le petit cadre sur la catégorie femmes en tant que groupe vulnérable. J'aimerais avoir des précisions. Et je ne suis pas sûre d'apprécier cette formulation. Est-ce qu'elle pourrait développer un petit peu est-ce que ça concerne cette formule femme en tant que groupe vulnérable? Peut-être que ça dépend, le sens varie selon les contextes. Merci. Michi, est-ce que tu veux bien répondre à cette question? Oui, bien sûr. C'est une catégorie telle qu'elle existe dans beaucoup de décisions qui présentent les femmes comme un groupe vulnérable aux crises climatiques. Et donc, il y a une catégorie qui reprend cette formulation-là, parce que c'est communément accepté. Bien sûr, nous sommes conscients qu'il faut changer le récit et qu'il ne faut pas présenter les femmes comme seulement des victimes, mais comme des actrices de changement et comme des leaders. Bien sûr, il faut changer cela, mais par rapport à la catégorisation des informations, comme c'est l'expression la plus communément utilisée, on a utilisé cette terminologie comme catégorie. Merci. Moi, je peux juste ajouter que la présentation de Angela était très utile pour montrer par rapport au plan d'adaptation que le groupe des femmes est en effet un groupe vulnérable, avec également la reconnaissance des femmes
comme agent de changement. Est-ce qu'Angela, tu souhaites ajouter quelque chose ou faire un commentaire là-dessus? No, just to say, I think you've captured it well. The reality Non, is je crois que tu l'as bien présenté. Je crois que c'est toujours la manière dont les femmes sont présentées dans la plupart des documents officiels, mais nous sommes en train d'essayer d'insuffler un changement, d'avoir les femmes qui sont plus reprises comme des agents de changement dans les formules, que le rôle des femmes puisse évoluer. Donc on fait le suivi là-dessus dans les documents liés au plan national d'adaptation. Merci beaucoup. Martine, est-ce que vous vouliez partager une question ou un commentaire? Oui, merci Tara. Merci d'avoir organisé cette session. C'est un outil très utile. C'est très, très utile pour moi. Je suis point focal. Je me demandais si vous travaillez avec les gouvernements des pays, parce que vous utilisez des chiffres et des données, mais je voulais m'assurer qu'elles reflètent et qu'elles reflètent la réalité. Je vais prendre l'exemple de la RDC, car beaucoup d'ONG ne sont pas enregistrées et elles sont enregistrées comme délégués pays. Et pour la CNUC, il pourrait sembler qu'il y a beaucoup de femmes qui participent, mais en réalité, ce ne sont pas vraiment des négociateurs, négociatrices. Et elles ne participent pas à la prise de décision. Donc, je me demandais quel est votre lien avec les gouvernements par rapport à ces données? Est-ce que ces données reflètent véritablement la réalité dans chaque région? Merci beaucoup, Tara. Merci beaucoup, Martine. C'est une très bonne question par rapport aux statistiques de participation des femmes. Il y aura bientôt une synthèse ces prochaines semaines qui sera publiée avec des informations justement sur les statistiques pour les partis. Je crois que ça fait partie du contexte. Évidemment, quand on observe ces statistiques, et on a une méthodologie précise depuis 2018, on explique comment on collecte les données auprès des délégués. Pour les partis, qui est désigné comme délégué pour les partis, tout ça, ça varie. Et c'est en tout cas un domaine dans lequel on a identifié un potentiel de recherche future. Même s'il y a parfois des méthodes cohérentes, c'est parfois pas très clair. Donc j'ai vraiment hâte de poursuivre la discussion et qu'il y ait une meilleure communication avec les pays pour vraiment identifier quelles données collectées qui reflètent le mieux la réalité en ce qui concerne les décisions prises. Je ne vois pas d'autres mains et c'est un petit peu le moment. Donc, nous allons vous présenter comment rester en contact et comment accéder à toutes ces informations. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Nous espérons que vous allez pouvoir utiliser cet outil. Ah, je vois une main levée. Rada, je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Très brièvement, c'est très complet et j'admire beaucoup ce travail qui a été fourni par votre équipe. Je me demande dans quelle mesure on peut utiliser ces données si on est une petite organisation qui n'a pas beaucoup de fonds pour le plaidoyer pour la justice climatique. C'était une bonne question, puisque évidemment, en fait, l'idée, c'est de pouvoir utiliser cet outil pour soutenir votre plaidoyer, pour libérer du temps, justement pour le travail de plaidoyer pour des actions climatiques féministes. Et je crois que vous savez bien
souligner la difficulté, notamment en termes de financement, pour ce plaidoyer. Tout ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que nous croyons en ce travail de plaidoyer et c'est une partie de notre travail très important pour notre organisation. Et je vous encourage à poursuivre aussi cette conversation après pour nous dire comment avoir un accès facilité aux informations. Alors, je vois qu'il y a une autre main levée, donc on va juste prendre cette dernière question. Jennifer. Merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissante et de me fournir cet outil. Je suis point focal en Suède et je fais du renforcement des capacités actuellement dans l'UE qui est très utile, je crois, pour tout le monde et c'est vraiment important d'avoir des groupes d'experts qui se centrent sur l'adaptation, l'atténuation, le financement. J'encouragerais aussi les participantes à utiliser cet outil que nous utilisons également. C'est très pertinent. Merci beaucoup. Merci, très bien. Nous sommes ravis qu'ils vous servent et nous avons hâte de poursuivre cette conversation avec vous. Merci à Claudia qui a coordonné le travail sur le tracker genre climat. N'hésitez pas à la contacter ou écrire à gct@wedo.org. Vous pouvez donc ici voir comment télécharger le tracker. Merci beaucoup. Au revoir.